Une soirée riche en émotions. Samedi 3 février, TF1 a diffusé le dernier prime de la Star Academy 2023. Peu après minuit, les téléspectateurs ont appris que Pierre était le grand vainqueur de cette 11e édition. Le jeune homme de 21 ans, qui était face à Julien pour cette finale, a recueilli 55,6% des voix. Il a remporté la très coquette somme de 100 000 € et la signature d'un contrat avec une maison de disques. Dès 21h10, les tableaux se sont succédés sur la scène du Studio 217, pour le plus grand bonheur des aficionados du télécrochet lancé en 2001. Pierre et Julien, qui ont fait des adieux émouvants au château de Damary-les-Lys plus tôt dans la semaine, ont chanté tantôt seuls, tantôt ensemble. Parfois, les deux artistes en herbe ont performé avec des stars venues les épauler le temps d'une soirée, à l'instar de Vita, Patrick Bruel, Iseult ou encore Dadju. Ils ont également eu l'occasion de remonter une dernière fois sur scène avec les 11 camarades de leur promotion, éliminés tour à tour depuis le lancement de la saison à l'automne. Si la plupart des séquences ont généré des émotions positives chez les fans de l'émission présentée par Nikos Aliagas, l'une d'elles a été épinglée par les internautes pour une raison moins réjouissante. Ainsi, alors que Julien interprétait Que tu reviennes avec Patrick Fiori, au moins l'une des danseuses qui évoluait en arrière-plan a été vue avec un exemplaire du journal d'extrême droite Rivarol, condamné à plusieurs reprises par la justice pour ses prises de position racistes, antisémites, négationnistes, nationalistes et homophobes, entre les mains. Supérieur à Star Academy 2023, découvrez les portraits officiels des 13 élèves. Endemol présente ses excuses et annonce une enquête, une séquence relayée par bon nombre de téléspectateurs sur les réseaux sociaux, dont X, ex-Twitter. Et, notamment, par Tristan Mendes France, un enseignant, chroniqueur, essayiste et réalisateur qui agit dans le domaine du numérique. J'ai dû aller vérifier, tellement c'est aberrant. Et oui, quelqu'un à la Star Academy, hier soir, a donc eu l'idée de donner aux figurants un exemplaire, voire plusieurs, du torchon antisémite et raciste Rivarol, a détaillé celui qui intervient, entre autres établissements, à l'université Paris-Cité. Dans le même contexte, le spécialiste a précisé que cet exemplaire était le dernier en date à avoir été publié, puisqu'il est sorti le 31 janvier dernier. Sur le même réseau social, la société de production Endemol a réagi ce dimanche. Elle a présenté ses excuses aux téléspectateurs, aux artistes et aux élèves après avoir annoncé avoir diligenté une enquête afin de comprendre comment un exemplaire de ce journal s'était retrouvé sur le plateau. Affaire à suivre, donc. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture TF1 Star Academy. I just